La facilité d'entreprendre et de faire des affaires compte pour beaucoup pour un potentiel investisseur, qu'il soit étranger ou mauricien. Soucieux de cet état de choses, Maurice veut être un des meilleurs dans ce domaine. L'objectif est de placer Maurice parmi les 15 premiers pays au monde où il est le plus facile de faire du business. Ce but peut être atteint d'ici 3 ans, estime le ministre des Finances qui intervenait ce matin dans les locaux de la MRA à l'occasion de la Journée mondiale des douanes. Selon Vishnu Lachminaraidou, la MRA a un rôle primordial à jouer dans le développement du pays qui s'ouvre à de nouvelles perspectives aériennes et maritimes. Pooja Sukalu, Rishi Gopal. La MRA lance le National Single Window Mauritius Trade Link et le Taxpayers Portal. Le premier projet concerne les importateurs et va révolutionner le système de demande de permis. Le deuxième a trait aux contribuables. Une initiative qui cadre avec la Journée internationale des douanes qui a pour thème cette année les douanes numériques. We have launched 2 projects from MRA. Nous avons lancé 2 projets à la MRA. Le premier est un National Single Window à la douane qui permet aux importateurs d'avoir les permis de plusieurs ministères, outre ceux de la douane, à travers l'Internet. Ils auront les approbations du ministère de l'Industrie et du Commerce. Dans un deuxième temps, cette facilité sera étendue au ministère de la Santé ainsi qu'à celui de l'agro-industrie. Le deuxième projet est le portail fiscal de la MRA, où tous les contribuables peuvent entrer dans la base de données de la MRA à l'aide de leur identifiant et mot de passe, consulter leur compte, modifier leur profil. Auparavant, ils prenaient plusieurs jours, même pour changer leur adresse. Désormais, les importateurs ne doivent plus faire le va-et-vient entre plusieurs départements pour obtenir leur permis. Le National Single Window, lancé ce matin, leur donne la possibilité de faire la requête et le suivi en ligne. Le Single Window Project, c'est un projet de grande envergure. Pour moi, il peut révolutionner nos systèmes de faire une application pour gagner un permis. Donc, à partir de maintenant, importateurs ou même exportateurs, et pas beaucoup, enfin exportateurs, ils peuvent probablement dans 2 mois par là, parce que là, ils concernent l'import, mais je n'ai pas besoin de déranger dans tout le ministère, tout le département, avec les documents et tout. Donc, je fais les online et je suis capable de faire le suivi online pour je connaître que le dossier était. Et l'approval est fait dans les plus brefs délais. On peut positionner nous pour attract ban investors, que ce soit les locally ou bien internationally. Donc, nous avons besoin de trouver un moyen pour donner une facilité pour faire une démarche. Donc, le ease of doing business est infini débarré. À la Customs House à Port-Louis ce matin, le ministre des Finances a rappelé le lourd fardeau financier légué par le précédent gouvernement, mais aussi les efforts entrepris par le présent gouvernement afin de préserver les emplois. Le concept de ease of doing business, c'est un mot un peu vague pour beaucoup. Mais ease of doing business veut dire que la vie sera de plus en plus simple pour les citoyens et les hommes d'affaires. Deuxièmement, ease of doing business veut dire qu'il y aura de moins en moins de corruption dans le pays. Vous ne pouvez pas savoir à quel point ce pays a chuté dans les dernières années. Là, j'ai pris l'engagement que dans 3 ans, nous serons parmi les 15 pays au monde où il sera le plus facile de faire du business. Ceci veut dire que nous tous ici, nous devons apprendre à utiliser de plus en plus Internet, de plus en plus aller online, afin d'avoir des PMI, afin d'avoir des licences, afin de faire bouger nos affaires. La Journée internationale des douanes a été l'occasion pour la MRA de rappeler ses réalisations, notamment dans la lutte contre la drogue. L'année dernière, des drogues d'une valeur de 178 millions de roupies ont été saisies avec l'aide de la police. La MRA demande davantage de moyens logistiques, dont un scanner mobile et un bateau de patrouille additionnel. Toujours à la Customs House, des certificats ont été remis à une vingtaine de hauts cadres et d'employés de la MRA.